Bonjour les scorpions, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 7 au 13 juin. Donc guidance qui bien entendu ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement les informations bien qui résonnent en vous. Rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus et si rien ne vous parle ou si vous désirez avoir des informations complémentaires, vous pouvez également aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Je reste disponible pour vous, donc si vous le désirez, pour une guidance privée. Donc vous pouvez me contacter soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et comme chaque mois sur ma chaîne, il y a un concours qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Donc pour y participer, il suffit d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Vous trouverez d'ailleurs le nom du gagnant du dernier concours du mois de mai dans la section communauté de ma chaîne. Alors, les scorpions, comme chaque semaine, vous allez retrouver dans votre guidance 2 cartes du tarot de Marseille, une de la sagesse de l'oracle, votre tirage à 9 cartes avec l'oracle des miroirs, une carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions, et on terminera avec le message des anges tiré du petit oracle des anges. Et on va commencer la guidance avec le tarot de Marseille. Alors, cette semaine, pour vous les scorpions, c'est le mât et l'amoureux. Alors, première chose, il se pourrait bien en effet que certains d'entre vous, durant cette semaine, rencontrent l'élu de leur cœur. Voilà, donc c'est plutôt une bonne chose pour les scorpions célibataires. Si on rentre maintenant dans les détails des différents domaines, alors si on reste toujours dans le sentimental, alors comme je viens de vous l'annoncer, certains d'entre vous pourraient bien rencontrer l'amour. Pour d'autres, on voit malgré tout un passé qui vous pèse, qui vous hante. Il y a un choix à faire et vous hésitez clairement ici entre deux directions. D'un point de vue professionnel, c'est pareil, il y a de l'hésitation dans l'air en ce moment. On me dit ici que vous devez faire un choix et d'ailleurs, vous ne vous dirigez peut-être pas forcément dans la bonne direction actuellement. En ce qui concerne les finances, attention à ce niveau. Vous pensez peut-être avoir les fonds nécessaires, les moyens nécessaires pour quelque chose, mais ce n'est pas forcément le cas. D'accord? Donc prudence. Voilà ce que je peux déjà vous dire avec le tarot de Marseille. En ce qui concerne le message de la sagesse de l'oracle cette semaine, c'est la co-création. Alors ici, on va nous parler de grande inspiration cette semaine et on vous pousse en quelque sorte à créer, peu importe le domaine bien entendu. Alors ça peut être aussi éventuellement co-créer avec l'aide d'un partenaire, d'utiliser votre expérience passée, votre expérience personnelle pour créer une relation, une association, une entreprise ou autre chose bien entendu. Peut-être que vous aviez d'ailleurs en objectif ce genre de choses. Ici cette carte vous indique que c'est la bonne période, le bon moment pour vous y atteler. Voilà donc en ce qui concerne la première partie de guidance. On va maintenant passer à votre tirage général, les scorpions. Donc 3 lignes qu'on va dévoiler séparément en commençant par celle du bas. Et on commence avec le miroir magique, le bouclier et la femme qui peut également être un homme puisqu'il s'agit d'une guidance générale. Alors ici, ça va étrangement me rappeler ce que je vous ai dit avec le tarot de Marseille, puisque là, je vous sens en effet bloqué dans une situation et je vous sens plus particulièrement bloqué avec une personne. Alors, vous êtes peut-être entré dans une routine qui fait qu'il devient compliqué actuellement d'en sortir. On peut du coup porter un masque, faire comme si tout allait bien alors qu'au fond de vous, j'ai vraiment ce sentiment qu'on rêve que d'une chose, c'est de se débarrasser de toute cette négativité qui a pu s'installer autour de vous au fil du temps.
On va essayer d'en savoir plus avec le reste. Donc on a la distance, l'enfant et l'étranger. Alors il y a bien en effet une envie d'évasion, hein. On le voit ici avec ces deux cartes, hein, la distance et l'étranger. Alors je pense que ça pourrait être, hein, dans un cadre sentimental pour certains d'entre vous, hein, des projets ici que vous ne partagez pas. Ça peut être d'ailleurs un projet d'enfant, hein, notamment. Mais globalement, voilà, il y a des choses, des projets que vous ne partagez pas. Il peut aussi s'agir bien d'une situation malsaine, hein, là ça me vient, où on se trouve en position de protecteur, hein, ce que vous ne supportez plus à l'heure actuelle. Pour terminer, on a la carte du rêve, de l'évolution et de l'enfermement. Alors, on me le reconfirme encore une fois ici, hein, je pense que vous êtes ancré dans une situation qui ne vous convient plus et vous ne souhaitez qu'une chose, et bien c'est que la situation évolue, s'améliore, mais clairement, je vous dis, hein, ce n'est pas en restant là où vous êtes que les choses vont s'améliorer selon moi, et vous risquez bien de plonger davantage dans le gouffre, hein, si vous restez dans cette position. Si on prend maintenant votre tirage dans l'autre sens avec cette première ligne, c'est ce que je vous disais auparavant, on rêve clairement ici de s'enfuir, de s'évader, de prendre ses distances, et cela semble être d'ailleurs la meilleure des solutions si vous souhaitez vous défaire de toute cette négativité qui a pu s'installer, voilà, au fil du temps. En seconde ligne ici, alors selon moi toujours, eh bien plus vous allez attendre et plus vous subirez de pression selon moi. Donc si vous souhaitez vous en protéger, il va falloir passer à l'action. Si vous souhaitez une amélioration, il va falloir passer à l'action et sortir justement d'enlever ce masque, hein, et de vous protéger, voilà, une bonne fois pour toutes de cette situation. Et pour terminer, donc il y a bien ici une personne, hein, qui vous met dans cet état et vous donne du coup, eh bien, l'envie de fuir. Donc encore une fois, cela semble être la seule des solutions, hein, si vous souhaitez sortir de cet état d'esprit et regagner un cadre qui sera beaucoup plus harmonieux pour vous. Donc voilà ce que je peux dire cette semaine de votre tirage général les scorpions. On va maintenant passer à la réponse à votre question avec les réponses d'Angélique. Donc comme chaque semaine, je vais vous inviter à réfléchir à une question et à poser votre question. Si vous n'avez pas de questions en tête, n'hésitez pas à faire pause le temps d'y réfléchir. Alors pour répondre à votre question cette semaine les scorpions, j'ai tiré la carte non avec un point d'exclamation. Donc c'est un non catégorique à votre question les scorpions. On termine avec le message des anges pour cette semaine et j'ai tiré pour vous la carte Archange Raphaël qui nous dit « Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité, l'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance ». Voilà pour vous les scorpions pour cette semaine du 7 au 13 juin. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès dimanche prochain pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous, passez une très bonne semaine et je vous dis à très vite les scorpions.